Ah ouais, chez nous ici, en Côte d'Ivoire, le vin, c'est le blanco. Point. Ah, vraiment, politique, quand tu nous tiens. Vraiment, notre pays fait pitié, hein. Vraiment, il fait pas... C'est pas la fierté, quoi, d'être ivoirien aujourd'hui. C'est malheureux, mais lorsque dans notre hymne national, on dit fiers ivoiriens, ça doit refléter une certaine réalité. Ça ne doit pas demeurer une vue de l'esprit. En tout cas, moi, je suis fier de mon Bangui. Donc, pour ce qui est du reste, vraiment, c'est pas la joie. C'est malheureux, mais c'est vrai, quoi. Hein? Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle de 2020. Et curieusement, ceux à qui nous avons confié les rênes de la nation ivoirienne depuis 2010 trouvent que c'est maintenant en 2019, là, soit 8 ans après leur prise effective de fonction, qu'il faut décréter les années 2019 et 2020 année du social. Ça fait rire, hein? Bon, en tout cas, nous, on a toujours fait notre social avec notre Bangui à la maison, chez nous au village, parce que vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est pas la peine, quoi. Peut-être Abidjan, là-bas, il y a du bitume, là-bas, il y a des usines, là-bas, on trouve quelques emplois, parce que là-bas, c'est Abidjan. Et pour certains, c'est malheureux, pour nos gouvernants même, la Côte d'Ivoire semble être Abidjan, se limiter à Abidjan. Quid des populations de l'intérieur du pays en termes d'emploi, en termes de qualité de vie, en termes de qualité des services sociaux tels que la santé, l'école, ainsi de suite. Alors on attend que l'ancien chef du Parlement ivoirien débarque dans certaines villes pour se rendre compte de ce qu'on a voulu nous cacher à travers des campagnes de communication à n'en point finir, comme quoi on se lance sur la voie de l'émergence. Souvent quand les gens parlent d'émergence, ça me fait rire. C'est pas parce que je suis au village ici que moi je ne sais pas ce qu'on appelle l'émergence. Un pays émergent là, c'est un pays où le taux de pauvreté est de 20% au plus. C'est ça qu'on appelle un pays à économie intermédiaire. Parce que les pays développés là, ils ont un taux de pauvreté de 5%, 3%. Mais quand tu es un pays à économie intermédiaire, donc tu es au milieu. C'est là on dit que tu es émergent. Tu n'es pas encore développé, mais tu t'en vas vers ça. On parle de taux de pauvreté de 20% au plus. Il reste 1 an. Hein. Actuellement là, on a plus de 43-45% de taux de pauvreté. Les gens ont voulu nous faire croire dans ces pays-là qu'on a un taux de chômage de 2%, bien 3%. Ça c'est le taux de chômage de France, Allemagne. Sinon chez nous ici là, la BAD les a soyés, c'est une affaire de 70 à 80%. Vous comprenez? Alors on veut faire croire que notre pays va comme dans le meilleur des mondes, alors que c'est un véritable tombeau blanchi. Dans le tombe là, il y a quoi? C'est cadavre. Même si on a mis clôture autour, c'est cadavre. Et c'est malheureux. Alors, on attend plus de 8 ans de gouvernance, avec des croissances mirobolantes qu'on nous a chanté à tort et à travers, pour dire que maintenant, là, il est temps de redistribuer la richesse. Moi, cette affaire-là, ça ressemble à l'élection municipale qui a eu lieu récemment, là, où il y a un gars qui a dit que lui, il préfère 5 ans de campagne et puis un seul jour de mandat. Parce que c'est dans la campagne là qu'on voit que les gens ont l'argent dans le pays. Ça va déverser des centaines de millions, voire des milliards, hein, pour acheter les consciences des gens. Parce qu'on veut être candidat à une élection municipale. C'est malheureux pour l'électorat ivoirien. De quoi on traite les populations ivoiriennes? De populations de mendiants? Ben écoutez, arrêtons, hein, de brader la dignité des gens. Hein? Mais, attendez alors. Mais il faut qu'on se respecte. Alors on traite M. Guillaume Kibafoyi Soro d'opportuniste. Parce qu'il essaie tant bien que mal de parler de réconciliation, de parler de paix. Mais ce n'est pas ce que les gouvernants disent. Ils parlent de réconciliation, ils parlent de paix. Pourtant si lui il est opportuniste, ça signifie qu'eux aussi ils sont opportunistes quoi. Bon. Les gars s'en vont voir des villageois pour voir comment ils vivent.
pour pouvoir s'enquérir de leur situation sociale. On dit qu'il est opportuniste. Mais ceux qui ont tapé 8 ans, en train de gérer le pays à Assini, là, et puis qu'aujourd'hui, parce que demain il y a élection, viennent dire que c'est année du social. Où ils savent que nous, on y mis jusqu'à... C'est mou sur les jeunes jusqu'à ces salaires de 100 000, 100 000, on va venir leur donner. Pendant contrat, c'est pas carrière, ça dit qu'après l'élection de 2020, là, où ils savent qu'ils sont passés, là, ils peuvent arrêter. Ils peuvent ne plus vous prendre. 10 300 instituteurs. Ils savent qu'ils nous font taper poteau. Et puis au moment où on y met, au moment où on n'a rien, ils viennent nous proposer des miettes. Parce que la démarche là, ça semble être ça. Hein. Ça dit pendant tout leur mandat là, et ils bouffent l'argent de notre tueur. Et puis, quand ils veulent continuer de bouffer, ils savent qu'ils doivent passer par nous. Ils viennent donner de l'argent, des miettes, pour qu'on puisse manger 2 jours, 3 jours, le temps des campagnes, pour qu'on puisse les élire, pensant qu'on va oublier la galère dans laquelle ils nous ont mis. Et puis, bon, ils vont continuer leur besogne encore pendant 10 autres prochaines années. Bon, écoutez, ils sont sérieux, hein, ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà, vous n'allez pas sacrifier l'école des gens et puis leur vie. Donc, nous, on est là, on vous regarde. Voilà. Alors, on est dans un pays où tout flambe, sauf les salaires des gens. On est dans un pays où, lorsqu'on parle d'augmentation des salaires, on n'est pas surpris de voir après que les impôts suivent. Finalement, c'est quelle augmentation? À un moment donné, c'était au goudron biscuit. Mais maintenant, ils savent faire goudron parce qu'on a critiqué. Mais à part ça, là, il y a quoi? Ils nous ont promis logements sociaux. On sait qu'ils vont faire coup de chat dedans. Ils nous ont promis emploi, millions d'emplois. C'est la Giroud qui a tué les gens. C'est les balayeuses de rue qui vont tuer les gens. Maintenant, là, leur nouvelle formule, c'est 10 300 instituteurs contractuels, temporaires. Temporaires. On est en 2019. Hein. Ça peut durer 2 ans. Juste après l'élection, votre chômage va redevenir continu. Bon. Donc, il faut qu'on fasse attention à cette engeance de politiciens qui, à tort et à travers, cherchent à acheter les consciences. Si je dis Tiken Djamé contre eux, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, là, c'est Tieni Banani. Hier, c'était nos parents qui se sont battus pour eux et qui ont fait la prison. Mais à l'égard desquels ils ont une ingratitude notoire, indécrottable, incorrigible. Donc eux là, ce sont des gens, ils ont des anciens amis. Nous, chez nous, au village ici, là, on n'a pas anciens amis. Hein. Parce que quelqu'un qui a des anciens amis, lui qui est habitué à avoir des anciens amis là, c'est que c'est quelqu'un qui est très apte à la trahison. Hier, ils étaient avec FPI de Gbagbo. Ils ont attaqué Gbagbo. Ils étaient avec Bédié. Ils sont en train de chercher à liquider partie de Bédié. Leur fer de lance pour accéder au pouvoir, c'était Guillaume Kibafori Soro. Aujourd'hui, on dit que si le handball a accusé un retard de développement, c'est parce que Guillaume Soro était chef de la rébellion qui gérait la zone du Nord. Alors que moi, il me rappelle que c'est vrai qu'il boit un peu, mais il sait que les forces de Soro, là, à un moment donné, les appelait forces pour Ouattara. Donc, ingratitude là, ça ressemble à marque déposée de certains. Quand ils ont besoin de toi, ils t'utilisent. Après, ils te jettent comme un vulgaire papier hygiénique dans la poubelle. Si c'est poubelle, c'est bon, c'est pas dans la toilette, il y a plein de trucs dont je ne vais pas citer les noms ici. Mais c'est malheureux pour notre pays. Moi, en tant qu'Ivoirien, à l'instar de beaucoup d'Ivoiriens, moi, je suis un fervent adepte de Don Mike le Gourou. Pour ce qui est de ce concept de la prudentia. Dans la vie, quand on te tape une fois, ne laisse pas qu'on te tape 2 fois. C'est pourquoi on a créé prudentia, 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 prudentia. Hey, tiens, il a voulu casser mon verre. Ah, yo, destin de chacun dans sa main. Hein.